right time feeling. Entre ici, Jean Moulin. C'est un youpi. Bonjour à tous, alors pour cette nouvelle chronique, nous allons nous attarder sur les événements qui ont eu lieu récemment au Sénégal. Comme vous l'avez sûrement vu, il y a eu en effet presque une révolution, ou en tout cas de très très fortes manifestations dans les rues sénégalaises, notamment à Dakar, la capitale, qui ont fait de nombreux morts. Alors nous verrons dans un premier temps les origines de la crise, qu'est-ce qui a causé justement ces émeutes, en voyant par la suite que des tensions existaient déjà au sein du pays. Nous verrons ensuite le déroulement des faits, comment exactement tout cela s'est passé, puis nous ferons un point sur la situation actuelle, pour voir s'il y a encore des tensions et comment tout cela va-t-il évoluer. Alors l'événement qui a véritablement, on peut dire, mis le feu aux poudres est l'arrestation d'un certain Ousmane Sonko. Alors en fait, Ousmane Sonko, pour présenter brièvement, c'est un des opposants au pouvoir en place en fait, qui comptait se présenter aux prochaines présidentielles sénégalaises. Ancien inspecteur des impôts, il est désormais député au Sénégal et président du Parti patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Alors en fait, cet Ousmane Sonko, il a été convoqué le 8 février dans un commissariat suite à une accusation de viol et menace de viol envers une employée d'un salon de beauté que lui-même fréquentait. Suite à cette convocation et ces graves accusations, il a immédiatement dénoncé un complot qui visait à l'éloigner de la présidence et du pouvoir, et qui aurait été orchestré par le gouvernement en place, ainsi que du coup par son président Macky Sall. Donc voilà, maintenant que vous avez le contexte, nous pouvons revenir au présent. Donc cette accusation qui a été immédiatement démentie par Ousmane Sonko a véritablement, comme je le disais, mis le feu aux poudres, et c'est cela qui a réveillé la colère de beaucoup. En effet, le gouvernement en place n'était déjà pas forcément énormément apprécié par le peuple. Il y avait beaucoup de tensions politiques, d'accusations de corruption, et aussi d'autres éléments liés au passé colonial du Sénégal, comme par exemple, selon certains, la surabondance d'entreprises françaises. En effet, au Sénégal, on peut voir beaucoup par exemple, d'Auchan ou d'enseignes comme cela. Eh bien, beaucoup de Sénégalais pensent que ce sont des opportunités qui sont tout simplement volées aux Sénégalais, qui n'ont pas toutes les chances qu'ils veulent, les commerçants sénégalais, pour s'implanter sur le territoire. Et donc, on a vu, par exemple, lors de certaines manifestations, justement, des Auchan, des commerces, des grandes enseignes françaises, se faire totalement détruire pour manifester contre cela. Et même en dehors de ça, d'un point de vue général, le pays connaît en lui-même de grandes difficultés économiques, et on a un vrai désœuvrage de la jeunesse, comme par exemple à l'île de Saint-Louis, où on a la statistique qui est quand même très inquiétante, où il y a seulement 42% des gens en âge de travailler qui ont un emploi. Donc voici pour le contexte qui, comme vous pouvez le voir, est donc déjà extrêmement tendu, et donc qui a empiré avec la situation d'Ousmane Sonko. Donc pour en revenir à lui, comme je vous l'ai dit, il a reçu cette accusation le 8 février, et ayant tout simplement refusé de se rendre au commissariat, il a été par la suite arrêté le 3 mars, et c'est à cette date-là que tout a commencé. Pour s'opposer à cette arrestation, le peuple sénégalais s'est immédiatement mis à manifester, donc surtout dans les grandes villes comme à Dakar ou même sur l'île de Saint-Louis que je citais précédemment, où on a de nombreux étudiants d'université qui sont allés dans les rues. Donc ces manifestations, qui sont loin de s'être déroulées dans le calme, ont donné lieu à de nombreuses destructions de commerce, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi par exemple à l'incinération totale de la maison de l'avocat de la femme qui accuse Sonko. Donc toute sa maison a été brûlée. En réponse à cela, le gouvernement a envoyé donc la police pour calmer les manifestants, ce qui a donné lieu à d'horribles violences policières qui ont fait des morts et aussi de nombreux blessés. Et on a également pu voir les limites de la démocratie sénégalaise, puisque les chaînes d'opposition et les radios ont été totalement bloquées par le gouvernement. On a vraiment assisté à une vraie censure de la part du gouvernement sénégalais. Eh bien voici donc pour le déroulé des faits. Donc faut savoir que tout cela a duré quand même environ 10 jours. Donc pendant 10 jours, la situation était vraiment extrêmement tendue au Sénégal.
Donc suite à tout cela, Ousmane Sonko a finalement été relâché et mis sous contrôle judiciaire. La situation semble vraiment s'être apaisée depuis quelques jours, notamment par la médiation qui a été faite par un émissaire du calife général des Mouridés. Alors c'est une grande confrérie religieuse sénégalaise. Le bilan est quant à lui lourd, on a environ une dizaine de morts. C'est dur d'avoir le chiffre exact car le mouvement de défense de la démocratie et le gouvernement, donc qui sont opposés, se contredisent sur ces chiffres, mais on est aux alentours de 10 morts. Et on a également eu plusieurs centaines de blessés, dont certains dans des cas graves. Donc voilà, mais malheureusement, même si, comme je viens de vous le dire, c'est plutôt apaisé depuis quelques jours, le contexte général est quand même malheureusement toujours très tendu. Et étant donné que le gouvernement n'a pas forcément annoncé de nouvelles mesures ou quelques changements qu'il soit, eh bien tout laisse quand même présager qu'à tout moment, tout peut repartir comme c'était le cas il y a quelques temps. Donc voilà, nous verrons ce que l'avenir nous dira, mais le climat reste toujours très très tendu au Sénégal. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que pour ceux qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui s'était déroulé, maintenant le sont. Et ceux qui en avaient une vague idée, j'ai pu apporter quelques éléments de plus. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir.